regardez sur cette affiche, qu'est-ce que vous ressentez? Non, mais je ne me regarde pas. Je ne me regarde pas. Du tout. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce film Lola? Il évoque un des plus beaux rôles que j'ai eu la chance d'interpréter. Et c'est un très beau souvenir. Et ça me rappelle Jacques Demy. Et c'est une très belle période de ma vie. Voilà, 32 ans. Il y a 32 ans. Hein, je ne les fais pas mes 32 ans. Pas du tout. Oui, Quel souvenir avez-vous du tournage de ce film? Qu'est-ce qui vous reste comme image? Plein d'images parce que c'était très très agréable. Nous avions un merveilleux chef opérateur, Coutard, et qui était un des grands. C'était merveilleux, il y avait une équipe formidable, petite parce que nous n'étions pas riches, mais c'est un de mes beaux souvenirs, Nantes. Et ça vous permettait de danser? Oui, enfin, si on veut, là, elle n'est pas supposée bien danser. Hein. Elle danse pas très bien. Lorsque vous avez su que ce film avait brûlé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Non, je vais vous dire que je ne l'ai pas su, je ne le savais pas. Je l'ai su que très tard, il n'y a pas longtemps. C'est important pour vous qu'il continue d'être projeté, ce film? Oui, c'est important que les choses qu'on aime continuent, évidemment. Si j'ai compris, c'est une photo. Allez, on va laisser France 3 travailler. Okay. Quand on dit Anouk aimée, tout de suite il y a des réactions de waouh. C'est toujours magnifique, un étonnement. Comment vous réagissez? Merci, c'est très gentil ce que vous me dites. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne vais pas être timide, mais c'est très agréable. Vous savez, j'adore recevoir des fleurs. Hein. Donc. Vous avez passé votre vie devant les caméras, les écrans, les objectifs photographiques. Qu'est-ce que vous retenez de tout cela? De passer sa vie dans un monde d'images? Oui, mais je ne dirais pas que j'ai passé ma vie. Hein. Parce que j'ai peut-être beaucoup travaillé, mais il y a eu tellement d'années que j'ai pas tellement travaillé comparé aux années qui sont passées. Donc, quelle était la deuxième question? Qu'est-ce que je... Le fait d'avoir autant tourné de films, surtout quel d'avoir regard tourné avec des gens formidables, ben, ça m'a certainement... Ça m'a enrichi et c'est très agréable. Vous savez, quand on mange du caviar, on s'habitue à manger du caviar. On ne sait plus pourquoi on en mange. On aime ça. Vous avez connu Fellini, vous avez connu Prévert, vous avez connu Picasso et d'autres. Ces personnes-là ne sont plus là. Comment est-ce qu'on fait sans eux? On en attend d'autres. On a eu beaucoup de chance de les connaître et certainement il y en a d'autres qui arrivent et on espère pouvoir les rencontrer. Non? Et Lola, pourquoi aviez-vous accepté à l'époque le scénario de Lola? Parce que d'abord j'ai rencontré Jacques et j'ai trouvé Jacques Demy et j'ai trouvé très intéressant. Je veux dire, on a beaucoup sympathisé. Et c'est très important les rencontres. Enfin moi je trouve la rencontre avec le metteur en scène, ce sont comme des rencontres d'histoire d'amour, ça. Si c'est le bon moment, ou si c'est ou trop tôt ou trop tard, mais ça c'était le bon moment. Et Lola est arrivée dans ma vie au bon moment. Et c'est vraiment un personnage qui fait partie de ma vie, jusqu'à la fin, quoi. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je suis ici. Racontez-nous quand vous avez découvert le scénario, quand on vous a proposé ce rôle, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage? Il n'y a pas demander ça à n'importe quelle actrice. Ce personnage était merveilleux. Qu'est-ce qui a plu? La rencontre avec Jacques, qui était extrêmement un être très sensible et adorable et curieux. Et quand il m'a proposé ce rôle, moi, je n'avais jamais fait que des ingénus. Je venais de finir La Dolce Vita avec Fellini, mais le film n'était pas sorti, donc on ne savait pas ce que je pouvais faire comme ça. Et que tout d'un coup, Jacques me propose ce rôle de ce personnage qui était loin de tout ce que j'avais fait. Ça m'a plu énormément. Je veux dire, il n'y avait pas, comme on dit aujourd'hui, il n'y avait pas photo, il fallait l'accepter. Qui était-elle, cette Lola? Lola, c'est une femme que je trouve très moderne,
qui a un enfant, et le père de cet enfant, elle l'aime et elle l'attend. Mais c'est pas pour ça qu'elle ne vit pas sa vie. Elle a des histoires avec d'autres hommes et elle attend son grand amour. Je trouve que c'est très moderne. Et en plus, elle n'est pas aigrie, elle n'est pas amère, elle est très correcte. C'est une belle histoire d'amour. Demain, je viendrai te voir avant de partir. Si tu veux. Hey! Qu'est-ce que tu as? Ça marche plus, c'est tout cassé. Sure, je t'achèterai une. Je voudrais trompette. Ok, tu auras une trompette. Allez, viens. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à un rôle? Je dis oui à un rôle parce que la rencontre avec le metteur en scène est formidable, ça marche, comme je vous ai dit, comme une histoire d'amour, on se rend compte, on se dit « Ah, c'est formidable !» Ou il y a le scénario. Parce qu'il y a des metteurs en scène, il est très important d'avoir un scénario solide. Et le rôle est tellement beau que vous ne pouvez pas le refuser. Quelle est votre actualité en ce moment? Là, j'attends un beau scénario. Non, il y a une chose en vue qui est très belle, mais là, je ne peux pas encore en parler. Mais voilà, un beau scénario où un metteur en scène... Mais ça, je vous dis, ça ne s'explique pas. On fait des rencontres, on dit, tiens, j'aimerais bien travailler avec cette personne. Mais l'important, c'est pas que moi, j'ai envie de travailler avec lui. L'important, c'est que le metteur en scène ait envie de travailler avec vous. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui fait tout. Est-ce qu'il y a un rôle que vous n'avez jamais joué, que vous aimeriez interpréter? Oh, certainement, j'espère qu'il y en a plusieurs, mais je ne sais pas lesquels, évidemment. Il faut qu'ils soient écrits. Je sais pas. Et là, pourquoi vous venez au Festival d'Amiens ce soir? Parce qu'on va présenter Lola et que je trouve, vis-à-vis de Jacques Demy, vis-à-vis de Lola, c'est normal que je sois ici, étant donné que Jacques ne veut pas être ici. Alors c'est moi qui suis Lola. Vous en avez assez de répondre à des questions? Quand c'est des questions comme vous me posez, non, c'est très bien. Quelquefois, c'est difficile parce que ce ne sont pas vraiment des questions, alors on ne sait pas quoi répondre. Mais non, c'est très... Il faut être simple, quoi. Non, je trouve que c'est très agréable, comme vous les faites en tous les cas, les questions. Merci. Merci. Souvent, on pense un homme et une femme. C'est vraiment le film qui vous suit, qui vous accompagne. Oui. Mais comme nous disions, j'ai eu quand même la chance de travailler. Il y a aussi 8,5, la Dolce Vita, Lola. Il y a aussi Saut dans le vide de Marco Bellocchio avec Michel Piccoli. Il y a eu, je sais pas. Votre dernier film, Tous les soleils. Oui, Tous les soleils de Philippe Claudel. Pourquoi avez-vous accepté le rôle d'une femme qui va mourir? Parce qu'on meurt. Non, mais j'ai beaucoup aimé Philippe. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Stefano. Tout ça, c'était très agréable. Ça m'a intéressée de travailler avec Philippe. Et le rôle était joli. Comment vit Anouk Aimée au quotidien? On n'imagine pas. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. D'une façon peut-être différente de quelques personnes, mais je suis comme tout le monde. Vous allez de festival en festival? Non. J'y vais s'il y a quelque chose à faire. J'aime bien pas être là comme ça. S'il y a quelque chose à faire, oui, j'aime bien.